Salut les amis, bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne, une chaîne qui aura pour ambition de se consacrer au Stade Briochin. Stade Briochin, c'est mon club de cœur, je m'appelle Mathias, je suis supporter donc de Saint-Brieuc depuis plusieurs années déjà, et cette année a été l'occasion pour le Stade Briochin de vivre tout simplement une saison exceptionnelle. On le rappelle, premier de son groupe de National 2, groupe B, donc devant Saint-Malo, devant les Girondins, devant les Herbiers aussi, donc tout un tas d'équipes qui ont l'expérience soit du très haut niveau, soit du national, soit aussi avec des clubs comme Saint-Malo qui visent la montée depuis très longtemps. Un quart de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, ça vous en avez forcément entendu parler. Et oui, c'est nous, c'est les Griffons, le maillot jaune et bleu juste ici, qui ont emmené cette petite équipe, cette équipe de National 2, un 10e budget du National 2 en quart de finale de Coupe de France, en éliminant Le Havre, en éliminant Annecy, en éliminant Nice, avec un doublé de notre défenseur Hugo Boudin dans la toute fin de la rencontre, et enfin en s'inclinant 7-0 contre le Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain champion d'Europe cette année-là, donc c'est quand même pas rien. Bravo à eux, re-bravo encore une fois à eux, hommage à ces Griffons qui nous ont fait vibrer et qui ont prouvé que le football costarmoricain, en plus de l'en avant Guingamp, pouvait exister et surtout pouvait avoir un très très bon niveau. Il y a eu des très très bonnes individualités qui se sont détachées, on va dire, cette année, plutôt en deuxième partie de saison d'ailleurs, une première partie de saison qui a été assez poussive. On va faire justement un petit peu toute la rétrospective. On va parler transfert, on va parler donc mercato, on va parler des matchs à venir, des matchs passés, de la saison passée, de la saison à venir, et ce sera le but aussi de cette chaîne, de cette série de vidéos toute l'année, d'analyser, de débriefer et de travailler à un contenu régulier autour du Stade Briochin. Je vous dis d'avance, je pense qu'on se retrouvera pour un épisode 2, il n'y a pas de finalité, mais pour un épisode 2 après la pré-saison, donc la pré-saison qui a vocation à se terminer à peu près début août avant la reprise du championnat, donc le 8. Rétrospective de la saison exceptionnelle donc sur tous les pans, une saison qui a vu le Stade Briochin être vainqueur donc en National 2, quart de finaliste en Coupe de France, on l'a dit, mais aussi une saison du Stade Briochin qui a vu le club accueillir une nouvelle tribune, donc une refonte en partie du stade Fred Aubert, un stade un petit peu à l'anglaise pour les connaisseurs, qui avait sa vétusté, on va dire, qui le suivait, une tribune qui incluait donc des vestiaires, des sortes de petites salles annexes qui étaient plus aux normes, qui n'était plus au niveau aussi d'un club comme le Stade Briochin qui envisage d'atteindre et de rester en national. Et donc il y a eu la refonte de cette tribune qui a porté la capacité totale du stade à 6416 places. Alors il y en avait plus avec l'ancienne tribune, des places dans la tribune justement, mais il y avait plus de places aussi dans le stade, un stade donc à l'anglaise, construit de telle sorte à avoir des rambardes assez proches des tribunes assises et une partie aussi de tribunes qui sont debout. Alors, depuis des années, le club a, on va dire, amenuit la capacité du stade, surtout sur la partie debout. D'un point de vue sécuritaire déjà, on le sait, on n'est plus dans les années 30 avec des stades absolument remplis jusqu'à ras-bord on a l'impression qu'ils allaient exploser. On a tous ces images en tête. Et on avait un stade Fred Aubert dans les années 90, quand le club était encore en Ligue 2, une grosse capacité, une grosse affluence de spectateurs debout. Ça, c'est plus possible, il n'y a plus la petite butée derrière le but côté droit du stade. Il y a désormais un terre-plein, ce terre-plein peut accueillir plusieurs centaines de personnes maximum, ça s'est vu pendant la Coupe de France, mais accueille aussi la buvette, accueille aussi la boutique par exemple, ou autre. Et donc maintenant, la capacité du stade est à 6100 places et quelques, ce qui ne fait pas de lui le plus petit stade de national, mais n'en fait pas non plus le plus grand. Je pense que l'objectif du club est aussi de remplir plus le stade que
que de l'agrandir. Donc je vois ça d'un très bon œil. Un bel hommage aussi à Christophe Kerbrat, le menhir. Alors pour les suiveurs de la Ligue 1, pour les suiveurs de la Ligue 2, du football français en général, ça vous dit forcément quelque chose, Christophe Kerbrat, ancien capitaine de l'En Avant Guingamp, capitaine d'un soir à Saint-Brieuc lors du dernier match de la saison contre le Saint-Privé-Saint-Hilaire, victoire 4-3 d'ailleurs, formidable victoire, c'est l'occasion de le noter aussi. Donc capitaine d'un soir pour le défenseur de 38 ans qui quitte le club après un très bel hommage justement des supporters, un très bel hommage de nous tous dans la tribune ce soir-là. Il y avait sa famille, il y avait ses enfants, il y a eu l'occasion de lui remettre un joli cadre, ça a fait des très belles photos, ça a été un très beau moment de football, je me rappelle aussi, et c'est rare de le noter, mais enfin, tous les joueurs du Stade Briochin, tous les joueurs de Saint-Privé qui, à peu près vers la 60e minute, viennent acclamer, viennent faire une espèce de hola à la sortie à peu près du joueur pour rentrer au vestiaire et viennent l'acclamer, joueur qui était empêché de jouer pour les 4-5 matchs précédents le dernier de la saison parce qu'il avait une hernie et donc on lui souhaite bon rétablissement pour cette hernie, je crois que ça s'est réglé, mais surtout on lui souhaite un joli futur, une jolie après-saison, parce que c'est terminé pour lui, ça a été un beau moment, une belle carrière aussi, il faut le féliciter, il y a eu des matchs en Coupe d'Europe quand même pour ce monsieur, c'est quand même pas rien, il termine aux côtés de son compère, Benjamin Angois, avec qui il a joué à Guingamp, avec qui il a joué la Coupe d'Europe à Guingamp, donc c'est pas rien tout ça, bravo à lui, et on espère le voir très vite au Stade Briochin, c'est ce qui est prévu, ça n'est pas officiel encore, mais on sait que Christophe Kerbrat doit intégrer la direction sportive du club l'année prochaine, l'année d'après, on ne sait pas encore précisément, mais Guillaume Alanou l'a répété plusieurs fois dans des interviews pour le club, Christophe Kerbrat aura un rôle à jouer dans le sportif, dans le Stade Briochin, très bientôt. Mention spéciale aussi aux U18 du club qui remportent leur championnat U18 et qui vont se voir accéder en U19 nationaux pour l'année prochaine. C'est génial étant donné la politique sportive de recrutement du club du Stade Briochin. On n'a pas des mille et des cents, c'est un petit club qui n'a pas un budget de recrutement conséquent, tout le budget va dans le fonctionnement et la formation est extrêmement importante. Alors cette année on en a vu des joueurs de la formation qui ont émergé, on a vu des joueurs en post-formation aussi surtout, je pense à Léo Rouillet par exemple, mais je peux penser aussi à des joueurs qui malheureusement aujourd'hui nous ont ont quitté l'aventure du club, mais John Balzan notamment, le jeune de 18 ans qui a quitté le club libre d'ailleurs en fin de contrat, ou encore Gabin Lenormand ont été des joueurs qui ont été intégrés plusieurs fois dans le groupe de l'équipe senior, qui aurait pu être intégré dans l'équipe de national si le niveau suivait aux yeux de Guillaume Alanou, mais en tout cas voilà, c'est un très bon point à noter pour le club, c'est un bon point d'avenir et on suivra avec attention ce que feront les jeunes Griffons en U19 nationaux. On a vu tous les plus de cette saison, voyons maintenant les moins qui ont un petit peu entaché la saison du club. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. En parallèle du départ de Christophe Kerbrat, une nouvelle assez triste, c'est le départ aussi de James Lemarreur. Il était temps certainement pour lui de nous dire au revoir, de lui dire au revoir. Et il sera temps aussi pour le club et pour les supporters de lui dire au revoir. Il n'y a pas eu d'hommage à proprement parler pour James. Il y a eu de jolis applaudissements à sa sortie lors du dernier match contre Saint-Privé-Saint-Hilaire contre lequel il a marqué. Donc c'était un beau moment, mais malheureusement il n'y a pas eu de choses, à mon sens, à la hauteur du joueur, à la hauteur de ce qu'il a apporté. On rappelle, James Lemarreur est éducateur au sein du club, il travaille pour le club depuis longtemps, il connaît
tout le monde. Et donc, moi, j'attends du club, j'attends des supporters, j'attends des gens, un hommage. J'espère qu'il arrivera, j'en doute pas. Mais je pense que c'est un petit moins aussi dans la saison du Stade Briochin, étant donné l'importance qu'il avait sur le terrain. Il avait 34, il a eu 34 ans. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment tenu la baraque cette année en National 2. Il aurait pu tenir la baraque encore peut-être les 6 premiers mois en National 1 et organiser la passation avec un autre arrière latéral. La vie est ainsi faite, le mercato est ainsi fait. Il rejoint donc Dinan Léon. Bon courage, bon vent à lui pour la fin de sa carrière et merci James pour tout. C'était incroyable d'avoir une personne comme toi au club, donc bravo et on espère avoir de nouveau des joueurs aussi impliqués que lui dans le club. Un autre point négatif et pas des moindres pour le club, la pelouse. Une des pires pelouses de national, du championnat, de tous les championnats nationaux à mon avis. Je pense qu'on est dans l'un des pires, ça c'est sûr. Une pelouse qui, on rigole, mais a entaché quand même la saison du Stade Briochin. Alors, les joueurs ont réussi à s'y accommoder. C'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à sortir Nice, qu'ils ont réussi à sortir Le Havre, qu'ils ont réussi à sortir Annecy. C'est pas rien de s'accommoder à cette pelouse, de savoir s'y faire, de savoir jouer avec, parce que vous n'êtes pas sans savoir que une pelouse de plus ou moins grasse, plus ou moins trouée, plus ou moins boueuse, permet un jeu plus ou moins long, un jeu plus ou moins ras du sol, plus ou moins ras terre, plus ou moins rugueux aussi, et les joueurs s'en sont bien accommodés. Maintenant, on est sur une pelouse qui a entraîné un surplus de coûts d'environ 20 à 30 000 euros, et qui surtout, à l'année, et surtout en une fois, si elle devait être refaite, coûterait environ 1 à 1,2 million d'euros, soit le budget annuel du Stade Briochin cette année. Évidemment, la pelouse ne sera pas refaite de cette manière, il n'y aura pas 1 à 1,2 million d'euros investis dedans, déjà parce que le stade ne peut pas se le permettre, et enfin parce que les soutiens, on va dire, de la mairie et de l'agglomération et du département, et etc., ne permettent pas d'aligner cette somme. Cependant, la mairie de Saint-Brieuc a accordé 500 000 euros et a offert 500 000 euros au Stade Briochin, notamment pour refaire sa pelouse, pour s'occuper du stade de manière plus générale pour la saison prochaine, et c'est une très belle somme, c'est un demi-million d'euros. De ce demi-million d'euros, le club espérait une surcouche de la part de l'agglomération. Alors là, c'est là où le bât blesse. L'agglomération a refusé cette surcouche. Je rentre pas dans les détails, ça n'empêchera pas, à première vue, les 500 000 euros de la mairie d'être versés et donc d'entamer des travaux. Il y a actuellement au Stade Fred-Aubert des rénovations donc déjà entreprises sur la pelouse, mais l'agglomération estime que le Stade Fred-Aubert n'est pas un bien intercommunal. Alors, on va pas rentrer encore une fois dans les dans les papiers politiques, dans les papiers juridiques et financiers de la ville, des sponsors, du Stade Briochin, etc. On n'est pas l'Olympique Lyonnais, mais surtout, sachez une chose, c'est que l'agglomération a donc refusé cette surcouche, et l'année prochaine, à l'occasion des prochaines municipales, il y aura quand même l'occasion de redébattre de la somme investie, et surtout d'une nouvelle somme en fait d'argent qui pourrait être investie dans la pelouse du Stade Fred-Aubert. Alors, ça, c'est sous condition, le tour de table apparemment est en marche, mais ça pose tout de même un souci. Et ce souci, il est majeur. On ne sait pas si le Stade Briochin va débuter sa saison l'année prochaine à domicile. Et je précise bien, va débuter sa saison l'année prochaine à domicile. L'année dernière, au cours de notre formidable saison, on a vu du pays. On a vu du pays parce qu'on s'est déplacé. On s'est déplacé à Bordeaux, on s'est déplacé à Poitiers, etc., etc. On a joué à domicile, mais on a vu aussi un autre stade, le stade de Lannion. Alors ça peut paraître étrange dit comme ça, mais le stade de Lannion nous a été prêté pour un match, car la pelouse du Stade Briochin était dans un état pitoyable. Et ça, c'est pas possible en national. Déjà parce que Lannion ne pourra pas nous prêter son stade parce qu'il, lui, n'est pas aux normes du national. Et surtout parce que, du coup, on ne sait pas où on va jouer le début de notre saison. Je tire la sonnette d'alarme car ça peut aussi être une pénalité sportive.
Ça peut aussi être une pénalité, surtout financière peut-être, de la part des instances. On ne sait pas encore à l'heure actuelle où le Stade va commencer sa saison. Donc, alerte du côté des politiques. Merci la mairie. Quid de l'agglo, quid d'ailleurs, vite le Stade Briochin a besoin de cet argent, vite le Stade Briochin a besoin d'aide et surtout eu égard de la renommée qu'a pu apporter le Stade Briochin à la ville de Saint-Brieuc cette année et au département, peut-être qu'il serait temps de faire quelque chose, messieurs. La pelouse, ça a été un gros point noir. Il y a un autre gros point noir aussi qui a entaché un petit peu la saison. C'est le début de cette saison, justement. Il y a eu pas mal de défaites évitables. Il y a eu des buts pris dans les derniers instants qui auraient pu être évitables aussi. Alors, ce qui est bien à noter, c'est que le Stade Briochin s'est bien repris aussi sur la seconde partie de saison et a même inversé ces démons de la première partie de saison. J'en tiens pour compte le tout dernier match contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, mais aussi le 3-2 contre Bourges. Mais c'est des matchs dans lesquels en première partie de saison on aurait perdu ou tout simplement on aurait fait match nul parce que les buts à la dernière minute, à la dernière minute des matchs au début de la saison, c'était nous qui nous les prenions. Donc, quel travail de Guillaume Alanou, quel travail mental aussi des joueurs, d'être reparti comme ça aussi bien après la défaite contre le Paris Saint-Germain 7-0. Alors oui, on aurait pu se dire il y a un coup, une petite vengeance à vouloir après bien repartir, mais c'était pas gagné, c'était vraiment pas gagné, et surtout après le début de saison qu'on a vu. Et enfin, pêle-mêle, dans les moins, il y en a eu d'autres. On peut penser à quelques recrues un petit peu moins bonnes, moins effectives que les autres. Christian Conan, Diakaby aussi, des joueurs qu'on a eu un petit peu de mal à cerner, à voir aussi et à voir scorer, à être décisif. Les deux ont prolongé pour l'année prochaine, donc on verra ce qu'il en sera, d'autant que si match en réserve il y a pour eux, eh bien cette réserve du Stade Briochin malheureusement est descendue en R2. Ça c'est quand même aussi un point noir à soulever de cette saison. La réserve qui s'est battue jusqu'au bout pour espérer se maintenir, c'est assez important pour un club de national d'avoir une réserve au moins en R1. On voit, alors il y a quand même des contre-exemples. Je pense à Brest par exemple qui joue en Ligue 1 et dont sa réserve a joué cette année en R1. Donc voilà, c'est qu'il y a quand même parfois des écarts de niveau assez important et il faudrait faire attention aussi à travailler à ce que cette réserve, ce Stade Briochin B, remonte le plus rapidement possible. Ce sera mieux pour le développement de nos jeunes joueurs qui eux vont jouer en U19 nationaux, et donc ce serait quand même bien d'avoir la rugosité aussi un petit peu des championnats régionaux, de la R1 particulièrement, et si possible de la N3 pour qu'ils se fassent la main et qu'ils puissent monter plus rapidement possible en équipe première. Mercato! On est parti, peut-être la partie la plus intéressante de l'été, en général la partie la plus croustillante. Environ 6 recrues promises par Guillaume Alanou et le sportif pour cette prochaine saison en national. Il y en a 5 pour l'instant qui ont signé au Stade Briochin. Il y a eu des départs, on en parlera juste après, mais 5 recrues pour l'instant, dont Michael Fati, première recrue du club. Il a signé assez tôt. Le buteur de 28 ans en provenance de Dinan a figuré dans l'équipe de la saison de National 2 et c'est logique. 13 buts, 3 passes décisives en 27 matchs de N2. Rien à dire, un bon renfort offensif expérimenté, 28 ans, qui a encore une petite marge, mais qui j'espère saura planté. Il est impliqué dans 45% des buts de son équipe cette saison, donc bravo à lui. Que dire d'autre si ce n'est que voilà, c'est tout ce qu'on pouvait espérer pour le Stade Briochin après avoir vu justement des joueurs un peu offensivement se casser les dents un peu quand même. On a eu un Aymeric Gomis en début de saison assez irrégulier, qui a marqué, certes, mais qui a marqué beaucoup de pénaltys, qui a marqué un petit peu moins dans le jeu aussi, peut-être. C'est ça peut-être son défaut. Il y a eu un Stan Jano qui a été décisif quand il le fallait. Ça, c'est à noter. Et voilà, un Matteo Ntumi qui est en
constante progression, qui a eu quand même des petits moments de fluctuation, mais moi je trouve que Matteo Ntumi, c'est une grosse satisfaction cette saison. On l'a vu même contre le Paris Saint-Germain, quand il est rentré en jeu, c'est lui qui a dynamité un petit peu offensivement le match dans les 15 dernières minutes. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir Michael Fati à l'œuvre. Voilà, moi je pensais que c'était pour remplacer Émeric Gomis. On sait qu'Émeric Gomis avait des velléités de départ depuis longtemps, depuis même les saisons précédentes où il était au Stade Briochin. On sait que c'est un joueur qui avait vocation, pas de souci, il avait le talent, etc., mais à jouer en national. Bon, cette saison on va jouer en national et il a prolongé, donc tant mieux pour nous. Mais moi je pensais qu'il allait partir. Je pense qu'on est face à quelqu'un qui étudie ses options, qui étudiait ses options un petit peu tout le temps, qui s'est vu peut-être à l'époque un petit peu trop haut et qui a su faire le bon choix en revenant à Saint-Brieuc. Donc ça c'est quand même tout à son honneur. Mais j'ai hâte de voir en tout cas Michael Fati à l'œuvre avec Émeric Gomis, Émeric Gomis qui j'espère cette année sera un petit peu plus décisif dans le jeu et dans les stats. Offensivement, Michael Fati. Défensivement, Sadia Diakabi, qui nous vient du Paris 13 Atlético, latéral droit, 23 ans. Jeune, il n'a pas débuté toutes les rencontres de son club en National 2. Il a joué 11 matchs pour une passe décisive. Il peut jouer un petit peu en défenseur central, mais son poste de prédilection, donc c'est latéral droit. Pour remplacer James Lemareur, ça c'est évident, il est formé à Évreux, il a joué au Puy, donc il a l'expérience aussi du championnat national et de ses vices. J'y viens donc à la deuxième recrue de l'aile droite du Stade Briochin, Mathias Lopez, qui vient de Cannes, qui a 26 ans, si je dis pas de bêtises, voilà, 26 ans c'est ça, et qui peut jouer lui donc piston droit ou ailier droit. Alors, sa fiche Transfermarkt, elle est un peu étonnante à Mathias Lopez, il peut jouer sur tous les flancs de l'attaque. Sadia Diakabi, lui, il est vraiment latéral droit, il peut pas forcément monter. Maintenant, ce qu'on attend aussi d'un joueur qui remplace James Lemareur, c'est de remplacer tout son apport offensif. Donc à mon sens, Mathias Lopez est voué à jouer un cran plus bas, à jouer en fait au poste de James Lemareur, le remplacer potentiellement s'il n'y a pas de changement de formation, donc de 3-5-2 mis en place par Guillaume Alanou la saison passée. Je le vois vraiment remplacer James Lemareur, et peut-être pour les matchs un petit peu plus rugueux, dans lesquels on sera un petit peu plus en difficulté, Sadia Diakabi pour justement apporter cet aspect défensif. En tout cas, on verra. Je suis très curieux de voir ce que pourra nous concocter Guillaume Alanou avec Mathias Lopez, qui lui aussi n'a pas beaucoup joué cette saison. Il a joué 7 matchs avec Cannes. Il a quand même participé à l'épopée en Coupe de France des Cannais. Il a joué, passé par Tours, il est passé par Chinon. Donc voilà, c'est un petit point d'interrogation, mais point de curiosité quand même de voir ce qui sera fait tactiquement à ce sujet. Défensivement encore, Matteo Rabuel, fils de Nicolas Rabuel. Si vous connaissez un petit peu l'environnement des clubs amateurs, vous savez que Nicolas Rabuel est le coach donc d'Épinal. Matteo Rabuel, il nous vient d'Avranches, il a 25 ans, il est défenseur central et il a joué à Valenciennes à l'époque, il a quelques matchs de Ligue 2 dans les pattes. Et Matteo Rabuel, c'est une valeur sûre. Merci Guillaume Alanou de nous avoir ramené ce joueur. Vraiment, Matteo Rabuel, il a l'ADN du Stade Briochin, il est parfaitement adapté à une défense qui peut être vouée à accueillir un Benjamin Angois, un Hugo Boudin, un Léo Rouillet aussi, si jamais il redescend comme l'année passée en fin de saison avec la blessure de Christophe Carbrat. Donc voilà, on a quand même un joueur qui là est très solide, c'est un titulaire solide d'ailleurs en National 2 avec Avranches. Il a 30 matchs dans les pattes la saison dernière, il a marqué un but et moi je le vois parfaitement faire le remplacement avec Christophe Carbrat. Je pense que on est face à un joueur qui s'adaptera très bien au club, donc là j'ai que des points positifs à donner à ce joueur et donc je suis très curieux et j'ai hâte de voir.
On va passer un petit peu sur celui-là, Dialy Ndiaye, la doublure de Franck Lostis pour cette année, gardien sénégalais de 25 ans qui vient de Besançon, il est formé à Reims, il a joué à Boulogne, etc. Donc ce sera la doublure de Franck Lostis. Je pense que Esteban Crespel, qui a prolongé, donc qui était notre gardien numéro 2, va lui jouer, se faire la main, peut-être en Régional 2, à voir ce qui sera dit à ce niveau-là. En tout cas, il a 10 matchs avec les U20 du Sénégal tout de même, donc on est face à un gardien qui était prometteur, qui a peut-être un petit peu stagné depuis, mais qui demande à jouer, donc peut-être qu'on le verra dans quelques rencontres, en tout cas sur les matchs amicaux, peut-être au tout début de la Coupe de France, mais voilà. On passe un petit peu sur lui. J'en ai donc fini avec les recrues officielles. Il y a quelques rumeurs quand même qui ont tourné dans l'écosystème du Stade Briochin. C'est Ouest France qui nous annonce que Sambali Keita, le milieu prolifique, milieu prolifique, j'ai regardé ça juste avant, des Herbiers en Vendée, donc qui a quand même marqué 7 buts et 4 passes décisives, donc qui est particulièrement titulaire aux Herbiers. Je pense que ce serait un très très gros renfort. J'ai quand même un petit point d'interrogation sur ça parce qu'on a un milieu de terrain qui a été qui a fait une grosse satisfaction cette année avec Yobé, Zakarian, Béguin et même Rouillet qui pouvaient jouer au milieu. Donc à voir aussi un petit peu comment Sambali Keita va pouvoir s'inclure là-dedans. Je dis pas non à de la profondeur de banc, je dis pas non à ce que Zakarian puisse parfois aussi retrouver un petit peu la pointe dans la composition de Guillaume Alanou. On sait qu'il a été très décisif, Arthur Zakarian, cette saison, donc pourquoi pas le voir plus haut, lui qui avait tendance à jouer un petit peu un cran plus bas, soit en 10, soit même en 6 parfois. Donc voilà, le joueur est passé par Chambly, il est passé par d'autres clubs du niveau national, il est rodé, tout simplement. Moi, j'attends de voir, donc certainement la prochaine signature de Sambali Keita. Il y a une autre rumeur, un petit peu moins fondée celle-là, c'est Matteo Remars. Alors Matteo Remars, on le connaît très bien, puisqu'il est passé par chez nous il y a quelques temps. Il nous a quittés il y a 1 an et demi, 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et Matteo Remars, donc le numéro 10, qui peut jouer un petit peu sur les ailes, jouait cette année au Poiré-sur-Vie qui a été relégué, dure saison pour les joueurs du Poiré-sur-Vie, mais qui a quand même été nommé dans l'équipe type de la saison cette année, Matteo Remars, et il est parti libre du club, donc à voir aussi ce qui se passera pour lui. Il y a eu quelques échos qui l'envoyaient au Stade Briochin, on ne sait pas. Et niveau staff, côté staff, qu'est-ce qu'il en est? Guillaume Alanou a donc a eu la bonne surprise de voir qu'il était admis au BEPF. Donc bravo encore une fois à lui, bravo à Guillaume. C'est une très belle saison qui est bien récompensée par un beau diplôme. Donc il va être amené à faire des formations à Paris toute la saison, quelques fois. Et donc c'est son adjoint qui va parfois prendre le relais, soit sur certaines rencontres, soit surtout dans plusieurs séances d'entraînement. Et donc pour ça, il fallait un entraîneur adjoint qui avait des expériences de coach principal, ce que n'avait pas Mathieu Offray. Mathieu Offray qui est parti coacher en R2. Mathieu Offray qui était l'adjoint donc de Guillaume Alanou depuis plusieurs saisons. Merci Mathieu, merci pour tout ce que tu as apporté. Mathieu Offray donc avait un profil assez jeune, tacticien. J'espère qu'on pourra le revoir, soit contre le Stade Briochin, certainement avec des fonctions similaires à son ancien coach principal, donc mais en tout cas j'espère surtout le revoir du côté du Stade Briochin, Mathieu Offray, qui a été quelqu'un de très professionnel et qui, je sais, saura faire du très bon travail de là où ses aventures l'emmèneront. Donc c'est Yann Béchin, l'ancien entraîneur du FC Lannion, qui rejoint Guillaume Alanou en tant que nouvel adjoint. Donc bienvenue à lui, et le tandem sera très bien assuré cette saison avec un entraîneur un tout petit peu plus expérimenté. Donc maintenant, c'est parti pour la pré-saison. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est du club? Qu'est-ce qu'il en est de l'avenir du Stade Briochin à très court terme? La reprise du national, c'est le 8 août prochain. Le 8 août prochain, on ne sait pas encore contre qui, on n'a pas encore eu le calendrier. Et avant, il va y avoir donc des amicaux. La pré-saison va nous faire tourner un petit peu en Bretagne, globalement. On va jouer contre Rennes à la Piverdière à huis clos. On va jouer contre la réserve de Nantes. On va jouer contre Locminé, contre la réserve de Lorient. Et enfin, un joli match de gala à Guingamp, au Roudourou, le 1er août. Donc voilà, réservez un petit peu votre 1er août. Ça peut être
un beau match et surtout peut-être l'occasion d'un bel hommage à James Lemareur, qui sait, peut-être que ce jour-là saura primer celui qui nous a tant apporté depuis longtemps. Après ça, il y a la reprise du championnat et donc quels sont les objectifs du club tout simplement en national. Le maintien d'abord. Le maintien, on sait que la première saison du club en national il y a quelques années déjà sous Maxime Dornano a été très positive avec une 7e place. Est-ce qu'on sera capable de réitérer l'expérience cette fois? Je l'espère. J'espère de tout mon cœur qu'on aura la même continuité sportive sur le terrain que l'année dernière, mais j'espère surtout qu'on aura des gens au stade. J'espère surtout qu'on aura une continuité dans le travail de Guillaume Alanou. J'espère surtout qu'on aura une pelouse qui ne nous lâchera pas, mais j'espère aussi et surtout le même positivisme autour du club qu'on a pu voir cette année. Ça nous a fait un bien fou, ça fait du bien à la ville, ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien aux supporters, ça fait du bien aux joueurs aussi qui sont restés. Je pense que des joueurs comme Guillaume Béguin auraient pu rejoindre des étages supérieurs, des joueurs qui nous ont vraiment porté satisfaction, Léo Yobé, etc. Si l'ambiance était pas bonne, ils seraient certainement partis. Donc bravo à tout le club de mettre cette ambiance, enfin de créer tout ça, ces conditions si positives pour ces joueurs, pour s'épanouir footballistiquement, etc. Oui, il y a eu des moins, mais il y a eu beaucoup de plus cette saison. D'un point de vue du budget, forcément, on est limité. On est le plus petit budget du national cette saison, enfin en tout cas la saison qui arrive. Donc c'est quand même quelque chose à noter. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et moi, je retiens les mots de Guillaume Alanou, grande Guillaume Alanou, qui estime que nous sommes des surprises et des petits poussets de tout moment. Il y a le petit pousset de la Coupe de France l'année dernière, le petit pousset aussi du National 2, puisque quand bien même nous n'étions pas la plus petite équipe du National 2 à l'époque, la saison passée, c'était assez inattendu de nous voir monter. En tout cas, moi, j'aurais pas signé pour ça à la mi-saison. Et on sera à nouveau le petit pousset du national. Et la première fois, ça nous avait quand même pas mal réussi avec Maxime Dornano, dont on salue le travail encore une fois et dont on salue surtout la prise de poste récente au Stade Malherbe de Caen. Maxime Dornano qu'on aura l'occasion de retrouver à Fred Aubert quand on jouera, donc contre Malherbe. On jouera aussi contre pas contre Saint-Etienne, non, ils ne sont pas descendus jusque là, mais on jouera contre Valenciennes, contre Sochaux, contre Rouen, contre QRM, etc. Donc il y aura des très belles rencontres. Venez au stade, je vous en conjure. Achetez là-bas des bières, des maillots, tout ce que vous voulez. Faites vivre ce club, faites vivre cette association, faites vivre ces gens qui donnent énormément de leur temps pour ce club. Formidable club qui a organisé d'une main de maître son quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Si vous l'avez vu ce match, si vous y êtes allé aussi surtout, vous avez vu comme c'était bien. Si vous êtes allé à Fred Aubert, vous avez vu aussi que tout est accessible, les joueurs sont accessibles, les gens sont sympas. Vraiment, le Stade Briochin est à sa place en national. Moi, je lui souhaite que du bien, mais surtout, je lui souhaite de la continuité. J'espère qu'on sera encore les gentils petits canards, on va dire, du championnat, parce que des vilains petits canards noirs, il y en a. Il y a des clubs qui n'ont pas la chance d'être gérés comme ça. Il y a des clubs qui n'ont pas la chance d'avoir cette direction sportive et administrative et juridique, etc. derrière. Je veux dire, on a des Stades Malherbe de Caen avec Mbappé et Faisal Amari quand même en face. Hein. On avait du coup des Nîmes Olympiques avec Rani Assaf. Enfin, des clubs qui, on le voit d'ailleurs avec les décisions de la DNCG en ce moment, mais qui sont complètement en faillite en fait, des clubs qui descendent, qui tombent vraiment, des clubs historiques du football français qu'on ne voit plus. Sète a disparu, le FC Sète a disparu il y a quelques années quand même. Et voilà, il y a des clubs comme Libourne aussi comme ça qui vont essayer de renaître de leur cendre, mais il va falloir du temps. Niort, c'est pareil. Donc on a de la chance d'avoir un club comme le Stade Briochin qui peut briller avec très peu, qui a l'occasion de briller avec très peu. Donc allez les voir, allez les soutenir. Bravo à eux pour cette saison. Bon courage pour la suite. Et nous, on se retrouve après la pré-saison pour un petit débrief des matchs amicaux avant le premier match du championnat national le 8 août prochain. Salut à tous!